Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el álbum de Tintín, La Isla Negra, y vamos a continuar con la página 24. Un, deux. Test, un, deux. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc salut à tous. Bienvenue dans cette vidéo. On va continuer avec l'île Noire, la page 24. Et on s'était arrêté ici. Alors, ça fait un petit moment. Je vais peut-être un petit peu dézoomer. Peut-être que vous pouvez vous souvenir de la page précédente. Ça, c'était la page précédente. Un peu à l'hôpital. Tintin qui se rendait à nouveau à la maison, dans la propriété du docteur Muller, qui constatait les dégâts. D'accord. Tout avait brûlé. Il constatait les dégâts. Et il avait en fait trébuché, ou bien il s'était encoublé dans un fil. Un fil. Et du coup, il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce fil? Il a suivi le fil et il a essayé de le déterrer, d'accord, déterrer le fil. Et il essaye de voir où le fil aboutit, c'est-à-dire où est-ce que le fil va le mener, d'accord? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a au bout du fil? Qu'est-ce qu'il y a à l'extrémité du fil? D'accord. Donc voilà où on s'était arrêté. C'était donc cette vignette. En zoom, ça donne ça. Et donc, fin de la page 22. On continue, mesdames et messieurs, avec... Oh, pardon, fin de la page 23. Et donc, on va continuer avec la page 24. C'est parti. Alors, sur cette vignette, on voit Tintin qui essaye en fait de tirer le fil pour le décrocher et pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. D'accord? Donc, il tire le fil dans sa direction. Il le tire. On voit que le fil est constitué en tout cas de deux câbles. C'est un fil, un câble, mais en tout cas, il y a deux câbles, on voit. Il y a des moments où il y a un petit espace entre les deux câbles. Et donc, il continue à tirer jusqu'au moment où on entend un... D'accord, il y a un crack. Nous, on appelle ça en français un crack. Et Tintin est visiblement assez surpris. Il n'avait pas, anticipé ça. D'accord, il n'avait pas anticipé le crack. Il ne s'attendait pas à un crack. D'accord, on pourrait dire, il est un peu pris par surprise. Wow. Et en fait, c'est quoi ce crack? D'accord, c'est quoi le son? Et bien en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une branche, vous voyez. Ça, c'est un arbre. D'accord. Alors, si on dézoome, vous voyez là. Là, par exemple, c'est un arbre. D'accord. Là, il y a les feuilles. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tronc. D'accord. Vous vous souvenez, on ne prononce pas le C. T-R-O-N-C, je crois. Mais on ne prononce pas le C. C'est pas un tronc. Non, c'est un tronc. D'accord. Ça, c'est le tronc. Et ça, par exemple, c'est une branche. Une branche, une deuxième branche. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une branche qui a craqué, qui s'est en fait décrochée de l'arbre, d'accord, et qui tombe sur Tintin, d'accord. Donc c'est ça le crack. Donc il tire le fil, la branche tombe, et elle assomme Tintin. On voit bien là, regardez le visage de Tintin. Il se fait complètement assommer, en fait pas exactement par la branche, mais par une espèce de lampe. En fait, on va voir plus tard, le mot qu'ils utilisent, c'est un phare. Un phare. Un phare, c'est une lumière qu'on utilise pour attirer l'attention. D'accord. Donc, par exemple, un phare dans un port, là où il y a des bateaux. D'accord. Ok, de la mer. Ok, il y a souvent des phares qui tournent comme ça pour attirer l'attention. D'accord. Ici, il y a un port. Vous pouvez venir, ou attention, il y a du vent, il y a une tempête, attention, il faut rentrer au port, d'accord, un phare. Bon. En tout cas, c'est une lampe, c'est un phare, on voit qu'elle est rouge, d'accord, il y a une petite... comment on pourrait dire? Comment je pourrais appeler ça? Une couche de verre, en tout cas, une couche de verre ici qui est de couleur rouge. Donc peut-être que la lumière, probablement que la lumière qui est dégagée, pas qui est dégagée, non. La lumière
que génère... comment je pourrais dire ça? J'ai un peu un trou de mémoire. Alors, je vais dire simplement, lorsque cette lampe est allumée, d'accord, la lumière que l'on voit est rouge, d'accord. Donc, ça projette, on pourrait dire, voilà, ça projette une lumière rouge, d'accord. Donc, il se fait assommer par le phare ou par cette lampe. Et on voit Milou, d'ailleurs, qui a eu probablement peur du... et qui a, on pourrait dire, il a déguerpi. D'accord. Déguerpir. Déguerpir, c'est wow, je me casse. Okay. Je pars très vite. Il a déguerpi. D'accord. Probablement, il a eu peur et il a déguerpi. Il est parti très rapidement pour se protéger. Alors, vignette suivante, on voit Tintin un petit peu sous le choc. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? On voit visiblement, toujours avec ses spirales noires et les étoiles qui indiquent un petit peu le choc. D'accord. Il s'est fait assommer. Peut-être qu'il est un petit peu dans les vapes, comme ça. C'est une expression que j'utilise assez régulièrement. Être dans les vapes. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, être dans les vapes. Je vais boire un peu de café. Si vous buvez un café, santé. Donc, Tintin dit quoi? Tintin dit, un phare rouge, à quoi pouvait-il servir? D'accord, un phare rouge, à quoi pouvait-il servir? Donc, Tintin, on pourrait dire là, il reprend ses esprits. Imaginez là, je suis... Ok, là je suis dans les vapes, je suis presque inconscient. Et là je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, là je suis en train de reprendre mes esprits. D'accord, reprendre ses esprits. Donc il reprend un peu ses esprits. Et il constate que devant lui, il y a justement une lampe rouge. Ou bien plutôt, on pourrait dire un phare. D'accord? C'est le mot que je vous ai expliqué avant. Un phare rouge. Et donc il constate. Il dit, un phare rouge. À quoi pouvait-il servir? Okay. Alors, à quoi pouvait-il servir? Le verbe servir, là, c'est... Il exprime la notion d'utilité. D'accord? Un téléphone, ça sert à appeler quelqu'un, peut-être à envoyer des messages, ou peut-être à perdre du temps sur les réseaux sociaux, malheureusement. Mais vous voyez, l'utilité d'un téléphone, c'est d'appeler des gens. Un téléphone, ça sert à appeler des gens. D'accord? Servir à... Ok? Une voiture, ça sert à se déplacer rapidement. Un avion, ça sert à se déplacer rapidement d'un pays à un autre, par exemple. D'accord? Servir à. Ça sert à quoi? C'est quoi l'utilité de cette chose? D'accord? Par exemple, ça sert à quoi ça? C'est quoi l'utilité de cette chose? D'accord? Ça, c'est une agrafeuse. Une agrafeuse. Pour agrafer des documents ensemble. Ok? Agrafer. Je vous fais le bruit de l'agrafeuse. Ok, agrafer des documents ensemble. Ok, agrafeuse. Bref. Voilà, ensuite. Un phare rouge. À quoi pouvait-il servir? D'accord. C'était quoi l'utilité de ce phare? Pourquoi? Parce que maintenant, le phare, il est par terre. D'accord. Le phare, il est tombé. Donc maintenant, il n'a plus vraiment d'utilité. Donc il dit pourquoi, à quoi pouvait-il servir? D'accord? À quoi pouvait-il servir? C'était quoi l'utilité de ce phare? Tintin, il aime bien, il essaye de toujours tout comprendre. D'accord? Il essaye de toujours tout comprendre. Ensuite, vignette suivante. Tintin constate que le fil, en fait, il continue. D'accord? On n'est pas à l'extrémité du fil. Il a pu tirer sur le fil et il a pu faire tomber un phare, mais en fait, le fil continue. Donc, il commente, il fait ce commentaire. Il dit, ce n'est pas tout. D'accord? Ce n'est pas tout, ça veut dire que c'est pas fini. D'accord? Ce n'est pas tout. Ça, vous pouvez le dire quand vous êtes en train de parler de quelque chose. D'accord? Vous parlez de quelque chose, le premier élément de votre histoire, ou bien... d'une nouvelle, d'accord? Oh, dans ce pays, il s'est passé ça, il s'est passé quelque chose, mais ce n'est pas tout. Il s'est aussi passé quelque chose d'autre, d'accord? Ce n'est pas tout. Il y a d'autres éléments qui arrivent, d'accord? Ce n'est pas tout. Les fils continuent encore. Donc ça veut dire que là, les fils, on voit bien, hein, ils continuent et ils sont, une fois de plus, hein, ils sont enterrés dans le sol. Donc Tintin, il est déterminé
à les déterrer, à les sortir de terre. D'accord? Il va les sortir de terre. Parce que Tintin, il a un peu cette obsession de tout comprendre. Il a la volonté de toujours comprendre. Particulièrement quand il sait que quelqu'un est contre lui. D'accord? Là, il a compris que le docteur Muller a quelque chose contre lui. D'accord? Est-ce qu'il a compris? Ouais, il a compris. Donc, il essaie de comprendre ce qu'il se passe. Il essaie de comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas tout. Les fils continuent encore. Et là, Milou se permet un commentaire. Milou, il lui dit, dis donc, vas-tu encore faire ça longtemps? Dis donc, c'est, hé, Tintin, d'accord. Hé, dis donc, hé, toi, hé, Tintin. Vas-tu encore faire ça longtemps? Est-ce que tu vas continuer à tout déterrer, à essayer de comprendre tout ce qui se passe autour de cette propriété, d'accord? Peut-être un peu un signe d'impatience de la part de Milou qui lui dit « J'aimerais bien des vacances. J'ai pas envie que tu sois toujours en train de poursuivre des criminels. Ok. Dis donc, vas-tu encore faire ça longtemps? D'accord? Peut-être un petit peu d'agacement de la part de Milou. Un peu l'agacement. Ok. Et ici, il y a un autre phare. Donc là, on voit que Tintin a continué à suivre les deux fils. Les fils continuent. Là, il est encore enterré, mais on voit directement qu'il ressort et visiblement, je ne sais pas exactement, peut-être que ça, c'est une sorte d'agrafe. D'accord? Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, le fil est fixé au tronc de l'arbre. D'accord? Bonne révision du vocabulaire qu'on a vu. D'accord? Il est fixé au tronc, T-R-O-N-C, tronc. Il est fixé au tronc de l'arbre. Et donc Tintin dit, et ici, il y a un autre phare. Donc on a un phare numéro 2. D'accord? On avait phare numéro 1 et phare numéro 2. Ok, on continue. Et là, on voit, alors il n'y a pas d'information de texte, mais on constate, on déduit, d'accord? On constate, on déduit, on devine, on peut observer que Tintin continue à suivre le fil. D'accord? Il continue. Et Milou le suit de près. D'accord? Il est proche de Tintin. Il le suit de près. Et voilà, Tintin arrive et il dit « En voilà un troisième. En voilà un troisième. » Donc, si je cache là ce mot « en », vous comprenez la phrase. Vous dites « Voilà un troisième. » D'accord? Ici, on peut voir un troisième fil. D'accord? Mais quand on dit « En voilà un troisième », le « en », d'accord, il reprend en fait le fil. D'accord? J'ai vu un fil numéro 1, j'ai vu un premier fil, j'ai vu un deuxième fil. En voilà un troisième. Donc le en, c'est des fils. Ici, il y en a un troisième. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que le en, le i, le y, le i en français, j'ai l'impression que c'est toujours difficile pour les non-francophones et donc j'essaye de vous rappeler un petit peu comment on l'utilise et pourquoi on l'utilise. D'accord? Par exemple, du café, j'en ai dans ma tasse. Du café, je en, parce que je parle du café, je en ai, donc j'ai du café dans ma tasse. Du café? Ah oui, c'est bon, j'en ai. Ok, il y a quelqu'un qui me dit hey, Lucas, tu veux du café? Non, c'est bon, j'en ai. Parce que les deux, on sait qu'on est en train de parler du café. Parce qu'il vient de me dire, tu veux du café? J'ai dit, non, c'est bon, j'en ai déjà. Je en ai déjà. Ok? Petite révision. Bref, j'en profite pour boire du café. Donc, en voilà un troisième fil. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette histoire de phare? Pourquoi il y a des fils et des phares? C'est bizarre. Donc là, Milou, il constate un peu les observations de son maître et il patiente. Il est assez patient quand même, Milou. Il a de la patience. Et donc là, Tintin rentre un petit peu dans une réflexion. Il dit « Voyons, ces fils relient trois arbres formant un triangle. » Je vais le relire. « Voyons, ces fils relient trois arbres formant triangle. » Pardon, c'est même pas un triangle. « Voyons, ces fils relient trois arbres formant triangle. » J'ai de la peine. Encore une fois, désolé. Voyons, ces fils relient trois arbres formant triangle. Oh! D'accord. Et là, en fait, Tintin, il a un petit peu un moment, il a une prise de conscience, il trouve en fait la solution plus ou moins à une énigme. D'accord? Il essaie de comprendre un petit peu pourquoi il y a
les 3 arbres avec chacun un phare, d'accord, chacun une lumière, qui forment un triangle, d'accord, un triangle. Un triangle, c'est ça, par exemple, d'accord, ça c'est un triangle. Et donc, voyons, alors je vais juste commenter le texte, voyons, c'est juste quand on réfléchit à haute voix. Voyons voir, est-ce que je suis libre mardi? Oui, je suis libre mardi. Voyons, ok? Donc, une manière de réfléchir à haute voix. Voyons, ces fils, ça juste un truc, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça pourrait se prononcer ces fils. Mais c'est le contexte qui nous dit que c'est pas le mot mon fils, d'accord? Ou mes fils. Moi, par exemple, maintenant je suis papa et j'ai un fils, d'accord? J'ai un fils. J'ai pas de fille, d'accord? J'ai un fils. C'est un garçon, un fils. Donc ça se prononce, ça s'écrit pareil et c'est un fils, d'accord? Là, un fil, c'est F-I-L, mais comme il y en a plusieurs, c'est F-I-L-S, d'accord? Alors, c'est juste le contexte qui vous dit, enfin, qui vous permet de dire que c'est ses fils et non pas ses fils. Parce que ce serait bizarre de parler des fils. On parle des fils de qui? Est-ce que le docteur Muller, il a des fils? Non, on n'a pas ces informations. Donc par déduction, on comprend que c'est bien les fils. Voyons, ces fils relient 3 arbres. Alors relier, c'est quoi? Relier, c'est connecter. D'accord? Si on va faire justement un triangle, si on prend 3 points, ok, là je prends un stylo, d'ailleurs ça c'est un stylo indélébile, c'est-à-dire c'est un stylo qui résiste assez bien, il est indélébile. Si je fais 3 points, là grossièrement, 3 points, voilà, là on voit que en gros ça forme un triangle, et là je vais les relier, d'accord? Je vais les relier, hop, 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 d'accord? J'ai relié les 3 points, et maintenant ça forme un triangle, d'accord? Relié, connecté, relié. Donc on est d'accord que les 3 arbres, donc ces fils, ils relient 3 arbres qui forment un triangle, qui forment cette forme, d'accord? Et du coup, Tintin, il comprend, il dit « Oh, il a compris, il a déduit quelque chose. » Alors, peut-être que vous, ce que vous pouvez faire, ce que je vous encourage à faire, si vous voulez essayer de trouver, de comprendre, essayez d'aller dans la description de la vidéo et peut-être qu'il faut aller un peu plus bas, mais vous avez dans les sources, les sources, les références, vous avez le PDF, d'accord? Le PDF de la BD, qui est gratuit, hein, que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle archive.org. Donc allez sur le PDF et vous pouvez essayer de remonter dans la vidéo, dans la BD, page 3, page 4, page 5, page 6, pour essayer de déduire qu'est-ce que ça peut être les 3 phares. D'accord? Donc, si vous voulez le faire, faites-le maintenant. Vous pouvez appuyer sur pause, ok? Et moi, je vais continuer la vidéo. Donc attention, spoiler, attention, on va voir la suite. Donc là, Tintin, il a compris, il dit « Oh !» Et en fait, il a compris quoi? Il a compris que le morceau, les morceaux, d'accord, les morceaux de papier qu'il avait trouvés et qui en fait formaient un message codé, un espèce de message secret, un message codé, d'accord, avec marqué Muller 3F R, un triangle 24-1 H, d'accord? Donc déjà là, peut-être que si vous n'avez pas si vous n'êtes pas allé dans la description de la vidéo pour ouvrir le PDF, moi je vais rien dire, mais à votre avis, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'accord? Essayez de ne pas regarder le texte, là. Psychologie inversée. Vous allez regarder le texte. Je le sais. Non. Essayez de regarder ça. Ça veut dire quoi, ce message? C'est quoi ce message codé? Qu'est-ce que c'est? D'accord? Alors, en fait, Tintin, il dit « J'y suis !» Donc là, j'y suis, encore une fois, j'y suis, ça veut dire j'ai compris dans ce contexte, d'accord? J'y suis, j'ai compris, j'y suis, d'accord? Je crois qu'on l'a déjà vu, cette expression peut-être même 2 ou 3 fois, d'accord? J'y suis. Moi, par exemple, à Genève, maintenant, j'y suis, d'accord? Je parle de Genève et comme je suis à Genève maintenant, je suis chez moi à Genève, je peux dire à Genève, ouais, j'y suis maintenant.
D'accord, j'y suis. Mais là, sous-entendu, le j'y suis, c'est j'ai compris. D'accord, j'y suis. 3FR triangle signifie 3 feux rouges disposés en triangle. Alors, c'est quoi les feux rouges? C'est la même chose que des phares rouges ou des lumières rouges. D'accord, c'est des lumières qui projettent de la lumière rouge. D'accord, donc 3 phares rouges qui sont disposés. Vous voyez, disposés, ça veut dire qu'ils sont installés, ils sont placés. Par exemple, là j'ai des stylos. Je pourrais, je pourrais disposer le bleu là, le vert ici et le brun ici. Mais je pourrais aussi disposer le vert ici, le brun ici et le bleu là. D'accord? Ce serait une disposition différente. Disposer, c'est juste placer dans l'espace. D'accord? Disposer. Donc 3 feux rouges disposés en triangle. C'était un signal pour l'avion mystérieux. D'accord? Donc la déduction de Tintin, c'est ça. Grâce au message, il comprend, il déduit, il devine. D'accord? Il émet l'hypothèse, émettre une hypothèse. Il émet l'hypothèse que c'était un message pour l'avion. L'avion mystérieux. D'accord? On se souvient qu'il y a eu une histoire d'avion, hein, Tintin. Un avion très très énigmatique, très très étrange. Donc en fait, c'était un signal, c'était un message pour l'avion mystérieux, d'accord? On voit Tintin qui est très très content à l'idée de comprendre petit à petit, d'accord? Progressivement, petit à petit, progressivement, petit à petit, Tintin comprend ce qui se passe. Pendant ce temps, alors là, on a une espèce de commentaire qui dit pendant ce temps, donc au même moment, d'accord, au même moment, pendant ce temps. Juste un truc, une révision, hein, mais là c'est T-E-M-P-S et on ne prononce pas le P, on ne prononce pas le S, d'accord, donc c'est pas temps, c'est bien temps, pendant ce temps. On voit le docteur Muller en train de boire une bière et bien sûr son loyal employé qui s'appelle Yvan, sauf erreur de ma part. Donc là, est-ce qu'il est au téléphone? Non, non, il n'est pas au téléphone. Nous, on a l'habitude des téléphones portables, donc il pourrait être un peu comme ça au téléphone. Ouais, allô? Ou avec un kit main libre comme ça. Mais non, il est juste en train de parler pour de vrai, en face à face. C'est incroyable, non? Des gens qui parlent en face à face. Non, il est en train de parler à Yvan, en fait. Et il lui dit, alors, c'est quoi la voix déjà du docteur Muller? Le plus ennuyeux, c'est qu'un avion doit revenir cette nuit, livré de la marchandise. Je vais prendre un petit peu un accent allemand, ok? Le plus ennuyeux, c'est qu'un avion doit revenir cette nuit, livré de la marchandise. Si les phares ne brûlent pas, il repartira sans avoir pu le faire. Et il ne me reste plus un sou. Je vais le lire normalement. Le plus ennuyeux, avec une voix un peu de méchant, qui est un peu méchant. Le plus ennuyeux, c'est qu'un avion doit revenir cette nuit, livré de la marchandise. Si les phares ne brûlent pas, il repartira sans avoir pu le faire. Et il ne me reste plus un sou. Alors, le plus ennuyeux. Ennuyeux, c'est négatif. Quelque chose d'ennuyeux, c'est quelque chose de problématique. D'accord? Oh non, ça c'est ennuyeux, ça. Oh non, c'est nul. Zut, oh non, c'est nul. Ok. Donc, le plus ennuyeux de tout ça, parce qu'on se souvient que le docteur Muller, il y a sa maison qui a brûlé, d'accord? Et il a, vous vous souvenez, pas avec des ciseaux, mais avec un couteau, d'accord? Moi j'ai un couteau par là, attendez. On va prendre un couteau. Voilà, ça c'est un couteau suisse d'ailleurs. C'est un couteau suisse qui sont assez connus dans le monde. Donc voilà, un couteau suisse, vous voyez, qui est de couleur bleue. Donc avec son couteau, il avait essayé de saboter, d'accord, de percer le tuyau des pompiers. Donc là, il est un petit peu dans une situation problématique. Il a fait des choses illégales, il va être poursuivi. Okay, la police va essayer d'attraper le docteur Muller. Il est probablement poursuivi par la police. Donc la situation est déjà ennuyeuse, d'accord? Elle est déjà problématique. Mais
Ce qu'il dit, c'est que le plus ennuyeux, d'accord, c'est qu'un avion doit revenir cette nuit, donc il doit venir à nouveau cette nuit, donc aujourd'hui, ce soir, pour livrer de la marchandise. D'accord ? Livrer, ça veut dire qu'on apporte quelque chose à quelqu'un. Et livrer, ça peut être par exemple de la drogue ou bien de l'argent. D'accord ? Souvent, ça peut être aussi quelque chose d'illégal. Livrer, d'accord ? De la marchandise, bah justement, ça peut être plein de choses. De la marchandise, ça peut être, je sais pas, du café, ça peut être de la farine, d'accord, de la farine pour faire du pain ou pour faire des gâteaux, mais ça peut être aussi justement de la drogue, d'accord, de la marchandise. Nous, on ne sait pas exactement, là, on ne sait pas exactement. Donc, le plus ennuyeux, c'est qu'un avion doit revenir cette nuit livrer de la marchandise. Et là, il continue. Si les phares, d'accord, les phares qui projettent de la lumière, si les phares ne brûlent pas, alors là, brûler, c'est... Mais dans ce sens-là, c'est si les phares ne sont pas allumés, donc s'il n'y a pas de lumière, d'accord, s'il n'y a pas de lumière, si les phares ne brûlent pas, l'avion, ça c'est l'avion, le il, ça reprend l'avion. L'avion, il repartira sans avoir pu faire la livraison, d'accord. Donc si l'avion, imaginons ça c'est l'avion, je sais pas pourquoi je prends mon couteau, mais imaginons que ça c'est l'avion. Et vous voyez, l'avion, il vient là, et en fait, l'avion, il est censé s'arrêter là où il y a les triangles, d'accord ? Donc il arrive, mais en fait, imaginons qu'il n'y a pas les triangles. L'avion, il vient, il vole comme ça, et il dit, mais il y a un problème, il n'y a pas les triangles, ok ? Bon, ben, c'est pas grave, on doit partir, ok ? Peut-être que la police va nous attraper, je sais pas, on repart. Donc il va repartir sans livrer la marchandise, d'accord ? Donc, si les phares ne brûlent pas, il repartira sans avoir pu le faire, d'accord ? Donc, sans avoir pu le faire, le, ça reprend livrer la marchandise, d'accord ? Et il ne me reste plus un sou. Donc, en fait, lui, on comprend, le docteur Muller, il dépend un petit peu de trafic, d'accord ? De marchandises. On ne sait pas exactement ce que c'est. Et là, il dit en fait qu'il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Un sou, c'est quoi ? À la base, un sou, c'est une pièce d'argent, de l'argent, d'accord ? Mais qui vaut peu, d'accord ? Un sou. D'accord ? Une petite pièce de monnaie. Une petite pièce de monnaie qui a peu de valeur, d'accord ? Et l'expression « il ne me reste plus un sou », ça veut dire que j'ai pas d'argent. Je suis presque à zéro sur mon compte. On pourrait dire je suis fauché. Je suis fauché. J'ai pas d'argent. D'accord ? Donc c'est problématique pour lui parce que visiblement ce trafic de marchandises pour le docteur Muller, ça lui permettait d'obtenir de l'argent. Et là, il a besoin d'argent. Il a ce problème-là. D'accord ? Donc, oulala, la situation est vraiment problématique en effet pour le docteur Muller. Alors, on arrive à la dernière ligne et donc comme d'habitude, je vais faire une petite page de pub. J'en profite vraiment pour remercier tous les gens qui me soutiennent sur Patreon, sur Ko-fi, via PayPal ou dans les Super Thanks que vous trouvez juste en bas de la vidéo. Vraiment, j'ai besoin de vous pour développer un peu cette chaîne, pour pouvoir travailler plus sur YouTube et moins dans mon travail traditionnel qui me motive quand même moins, il faut le dire. Donc, un grand merci pour ceux qui m'ont déjà soutenu, ceux qui continuent de me soutenir. Vraiment, merci beaucoup. C'est très important pour moi. Et si vous pouvez me le permettre, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à me soutenir. Ok, petite page de pub et on continue avec la dernière ligne. C'est parti. Donc, dernière ligne. La discussion entre le docteur Muller et son employé continue. Il dit « Alors, Yvan, voici ce que je propose. Nous retournons là-bas, nous allumons les phares. L'avion livre la marchandise, nous en chargeons l'auto et nous filons. Demain matin, nous pouvons avoir quitté le pays. Qu'en penses-tu » Et Yvan, il dit « D'accord, patron. » Donc, alors Yvan, voici ce que je propose. Donc là, en gros, le docteur Muller, il parle à Yvan, il lui dit « Yvan, je te propose un plan d'action, d'accord ?
J'ai une idée de la procédure qu'on va suivre. D'accord? L'idée, ce qu'on va faire. Ok, la planification. Alors, Yvan, voici ce que je propose. Nous retournons là-bas. Donc, on est parti et on va retourner. Donc, retourner là-bas, c'est sous-entendu à la propriété du docteur Muller. D'accord? Donc, là où il y a eu le feu. Et là où il y a, justement, les 3 lampes qui forment un triangle. Okay? Donc, nous retournons là-bas. Nous allumons les phares. Donc, ça veut dire que les phares, ils vont être allumés, donc ils vont être visibles. D'accord? Nous allumons les phares. L'avion, il livre la marchandise. Alors, la marchandise, encore une fois, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être que c'est de la drogue, peut-être que c'est de l'argent, on ne sait pas. Donc, nous allumons les phares, l'avion livre la marchandise, nous en chargeons l'auto. Alors, là, encore une fois, regardez le « en », il reprend la marchandise. Donc, peut-être que c'est de l'argent, peut-être que c'est de la drogue, on ne sait pas, mais en tout cas, nous en chargeons l'auto. Nous, avec cet argent ou avec cette drogue, chargeons l'auto. D'accord? Donc en fait, ça reprend l'élément d'avant, c'est-à-dire la marchandise. Donc nous, on prend l'argent, la drogue, on ne sait pas. On charge l'auto, ça veut dire qu'on va mettre tout ce qu'on a dans la voiture. L'auto, c'est la même chose que la voiture. D'accord? L'auto, une voiture. Donc on charge la marchandise dans la voiture et nous filons. On se casse. Ça, c'est un peu vulgaire. On se taille. Ça, c'est familier. D'accord? On se tire. Familier aussi. Ok, on part. On file. D'accord? Décidément, aujourd'hui, on utilise beaucoup fil. Donc, filer. Oh les gars, désolé, je suis trop fatigué, je vais filer. Ok, bonne soirée, ciao, à la prochaine. Je vais filer, partir, filer. Et nous filons et on part. Et là, il continue, il dit demain matin, nous pouvons avoir quitté le pays. Donc, il peut dire, en fait, il dit demain matin, on peut être dans un autre pays. D'accord? Parce que l'idée, c'est d'échapper à la police. Ah, il y a la police! Ah, ok, échapper à la police. Donc, s'ils changent de pays, c'est bien parce que ça va être difficile pour la police de les poursuivre. Donc, demain matin, nous pouvons avoir quitté le pays. Donc, ça peut être une chose faite, ok, on peut l'avoir fait, on peut déjà avoir quitté le pays. Et il dit, qu'en penses-tu? Tu penses quoi, Yvan? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée? Et la réaction d'Yvan, c'est d'accord, patron. Il est tout à fait d'accord. Okay, je relis tout et on continue. Alors, Yvan, voici ce que je propose. Nous retournons là-bas, nous allumons les phares, l'avion livre la marchandise, nous en chargeons l'auto et nous filons. Demain matin, nous pouvons avoir quitté le pays. Qu'en penses-tu? D'accord, patron. Et on voit qu'ils sont en train de boire de la bière. Juste regarder quelque chose. Ouais. Et ils sont également en train de fumer une cigarette. Ok. Vignette suivante, on a une petite légende là en haut qui dit « Et le soir ». D'accord? Et le soir, avec 3 petits points. Donc là, on voit la silhouette des 2 hommes. D'accord? On ne voit pas exactement leur visage, mais on reconnaît chapeau, chapeau. Ça, c'est le chapeau d'Yvan. D'accord? Ça, là, le docteur Muller ne porte pas de chapeau, mais on reconnaît sa petite barbe. On pourrait dire sa barbichette. Sa barbichette. Vous voyez sa petite barbichette, là, comme ça? Petite barbe, comme ça, noire, pointue. D'accord? Elle n'est pas ronde, elle est pointue. Vous voyez sa petite barbichette, là, on la reconnaît ici. D'accord? Donc, on voit que la silhouette des 2 hommes dans l'obscurité, dans le noir, mais on peut les reconnaître. Ah, ça, c'est le docteur Muller et ça, c'est Yvan. Et souvenez-vous, là, on a un arbre avec un tronc, avec des feuilles et avec des branches. Des branches. Vous vous souvenez la branche qui a craqué et qui avait assommé Tintin. Donc, et le soir. Et là, je pense qu'il y a des gens dans le public, parmi les abonnés, qui vont être contents parce que Dr Muller, qu'est-ce qu'il dit? Je vous laisse le dire. Tonnerre!
Les fils ont été déterrés sur toute leur longueur. Le truc a été découvert. Et là, Igor de continuer, d'accord. Et Igor d'ajouter. Non, pas Igor, Ivan, pardon. Et Ivan d'ajouter. Ça, c'est une tournure un petit peu littéraire. Et Ivan d'ajouter. Donc, et Ivan ajoute quelque chose. Il ajoute un élément. Et Ivan d'ajouter. Et là-bas, patron, regardez, les phares sont allumés. Donc là, on voit que le docteur Muller constate que le fil, il n'est pas dans la Terre. Il a été déterré. Il est en dehors de la Terre. D'accord ? Donc il dit « Tonnerre ! Ah, bon sang ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Sapristi ! Mauvaise nouvelle !» D'accord ? Tonnerre ! Les fils ont été déterrés. Donc on voit bien que les fils sont en dehors de la Terre. Sur toute leur longueur. Ça veut dire que vraiment, il y a quelqu'un qui a déterré l'entièreté des fils. D'accord ? Sur toute leur longueur. Du début à la fin. Et il dit le truc a été découvert. Alors, découvrir, c'est quoi ? Découvrir, c'est... par exemple, là, avec cette feuille de papier, vous voyez, le couteau suisse, là, par exemple, il est caché par la feuille de papier. Et moi, si je soulève la feuille de papier, je découvre le couteau suisse. Ah tiens, un couteau suisse. Ok, découvrir quelque chose. Souvent, les gens disent que Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique. D'accord ? Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Vous pouvez donner votre opinion dans les commentaires. D'accord ? C'est un peu un débat. Non, c'est pas lui, bref. Mais voilà, découvrir. D'accord ? Le truc a été découvert. Alors, le truc, c'est un petit peu comme l'astuce, c'est un peu comme la manigance, le plan qui est un petit peu illégal comme ça, leur affaire, leur business, pour utiliser un mot anglais, leur business un petit peu illégal comme ça. Le truc a été découvert. En tout cas, dans ce sens-là, ce qu'on comprend, c'est que c'est l'idée des trois phares qui forment un triangle. Visiblement, il y a quelqu'un qui a compris ça et qui l'a déterré. Nous, bien sûr, on sait que c'est Tintin. Donc, les fils ont été déterrés sur toute leur longueur. Le truc a été découvert, d'accord ? Il y a quelqu'un qui a... Désolé, j'ai toussé. Ça, c'est ce qu'on appelle tousser, ok ? J'ai toussé. Donc, il y a quelqu'un qui a découvert le truc, qui a découvert leur système. Et Ivan d'ajouter. Et là-bas, patron, regardez, les phares sont allumés. Donc, il dit là-bas, d'accord, pas ici, mais là-bas, patron, parce que c'est son patron, hein, le docteur Muller. Regardez, les phares, on se souvient les phares qui projettent de la lumière. Les phares sont allumés. Donc, les phares, ils sont allumés, ils sont en train de projeter de la lumière. Donc, c'est assez étrange pour eux, d'accord ? Parce que tout a été déterré, mais les phares sont allumés. Et nous, on sait que c'est Tintin, probablement, qui a fait ça. Donc voilà, et on arrive à la fin de la page 24, messieurs, dames. Et donc, je vais déjà tout de suite vous demander dans les commentaires, de me mettre « Il ne me reste plus un sou ». D'accord ? Il ne me reste plus un sou. Ça, c'est une bonne expression pour dire j'ai plus d'argent. Ouais, j'ai plus un sou. J'ai plus un sou. Vous pouvez dire aussi ça. J'ai plus un sou. Donc, j'ai plus un sou. Il ne me reste plus un sou. J'ai plus un sou. D'accord ? Ça, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Merci beaucoup à tous ceux qui écrivent dans les commentaires les phrases que je donne. C'est génial, ça m'aide pour l'algorithme. Donc, merci beaucoup. J'apprécie énormément. Donc, dans les commentaires, mettez « Il ne me reste plus un sou » ou bien « J'ai plus un sou ». J'ai plus un sou. Désolé, non, j'ai plus un sou. Et si quelqu'un écrit « J'ai plus un sou », vous pouvez répondre à ce commentaire en disant « Ah, désolé, je peux pas t'aider ». Ou bien vous pouvez mettre « Moi non plus ». D'accord ? Moi aussi, j'ai pas d'argent. D'accord ? Moi non plus. Donc, il y en a un qui écrit « J'ai plus un sou » et l'autre, il dit « Moi non plus ». D'accord ? Vous pouvez faire comme ça un petit peu des dialogues un peu absurdes. Question. On va dézoomer un petit peu et je vais vous poser 2 questions. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement, hein ? Qu'est-ce qui s'est passé quand Tintin a tiré sur le fil ? Ici. À vous. Alors, bien sûr, je vous laisse mettre pause. Moi, je vais vous donner une réponse suggérée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a tiré tellement fort que,
en fait, il a décroché, il a fait craquer une branche et la branche lui est tombée dessus. D'accord? Elle lui est tombée dessus. Il s'est fait assommer par une branche, tout simplement. Et la deuxième question, en gros, pourquoi est-ce que la situation de l'incendie, vous vous souvenez, hein, l'incendie c'est le feu, d'accord? Le feu dans la maison. L'incendie, le feu dans la maison. Pourquoi la situation de l'incendie est-elle particulièrement problématique pour le docteur Muller? D'accord? À vous. Mettez pause, bien sûr. Moi, je vous donne ma réponse. La situation, elle est particulièrement problématique parce que c'est grâce au système des 3 phares en triangle, d'accord, des 3 phares en triangle, que le docteur Muller pouvait recevoir sa marchandise. Et c'est grâce à sa marchandise qu'il pouvait obtenir de l'argent, d'accord? Et actuellement, le docteur Muller n'a pas un sou. D'accord? Écrivez-le dans les commentaires. Hein. J'ai plus un sou. Là, le docteur Muller a dit, mais là, j'ai plus un sou. J'ai plus un sou, j'ai pas d'argent. Donc, s'il a plus un sou et qu'il ne peut pas utiliser son système, là, son truc, son astuce pour faire livrer en avion quelque chose, eh ben, il va pas pouvoir gagner de l'argent. Aïe, 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 aïe. La situation est donc particulièrement problématique pour le docteur Muller. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu une reprise pour moi après une petite semaine de vacances qui était très agréable. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Et puis, je remercie aussi beaucoup les gens qui, dans les commentaires, écrivent les phrases, les mots, qui participent, qui donnent un peu de feedback, qui font des commentaires. C'est agréable. Donc voilà, merci à tous. À toutes et à tous, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. Ok, bonne journée, ciao.